Aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois. Nous disons la messe du cœur immaculé de Marie. Mais hier, nous avons fêté Saint-Émilien, évêque de Nantes. Et je voudrais vous raconter un petit peu sa vie, puisque c'est lui qui a mené en quelque sorte la première croisade en France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout le monde connaît ou doit connaître la grande bataille de Poitiers en l'année 732, pendant laquelle Charles Martel, le grand-père de Charlemagne, a écrasé les Arabes musulmans et les a chassés de France. Mais ce qu'on connaît moins, ce sont les batailles qui ont eu lieu juste avant. Charles Martel n'aurait pas pu sauver la France des musulmans si quelques années avant, un saint n'avait pas combattu. Et ce saint, c'est Saint-Émilien, que nous fêtons aujourd'hui. La vie de Saint-Émilien est un noble exemple de dévouement pour la foi et la défense de l'Église. Il était donc l'évêque de Nantes. Il est né en Bretagne, et alors qu'il aurait pu vivre tranquille sur son siège épiscopal, il a mieux aimé s'exposer au péril, à la mort, plutôt que de rester indifférent aux maux de toute la chrétienté. Alors, en 725, les musulmans franchissent les Pyrénées, et quand les Arabes envahissent un pays, ce n'est pas avec une petite armée qu'ils viennent, ils viennent avec plusieurs armées, et toutes les familles des soldats arrivent ensuite, et c'est pourquoi les armées musulmanes pillent tout ce qu'elles peuvent prendre, elles emportent tout ce qu'elles peuvent se mettre dans les poches. Quand ils entrent dans une ville, ils pillent, ils tuent, il ne reste plus rien derrière eux. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, a envoyé ses apôtres conquérir le monde en prêchant la doctrine de la douceur et de la sainteté, les disciples de Mahomet, eux, ils font la guerre pour conquérir le monde en prêchant la mort et l'effroi. Donc déjà, toute l'Espagne avait été envahie par les Arabes et l'Espagne va rester 800 ans sous le joug des musulmans. Et ce n'est que très longtemps après que les musulmans seront chassés d'Espagne à l'époque de Christophe Colomb. Alors, en ce moment, c'est le tour de la France d'être envahie et peut-être de tomber sous le joug des musulmans pendant des siècles. Mais non, le bon Dieu ne va pas permettre cela. Le bon Dieu va envoyer Saint-Émilien au combat. Alors Saint-Émilien, conscient du péril qui menace la chrétienté, convoque tous les Bretons et leur adresse ces paroles. « Allons, soldats du Christ, prenez vos meilleures armes de guerre pour renverser et broyer ces chiens venimeux. Mieux vaut mourir courageusement les armes à la main que de voir le désastre de notre peuple, la profanation des choses saintes, l'opprobre du peuple de Dieu et de la loi que nous a donnée le Seigneur. » Et Saint-Émilien va fixer le jour du départ et le lieu du rendez-vous, à savoir la cathédrale de Nantes. Il donne rendez-vous donc aux Bretons pour la première croisade. Au jour fixé, la cathédrale de Nantes se remplit de guerriers qui sont venus de toutes parts en armes. L'évêque revêt ses ornements sacerdotaux, il monte à l'autel, il célèbre le saint sacrifice de la messe pour obtenir la victoire, et puis pour tous les soldats qui viennent s'engager, il demande au bon Dieu la force pour les soldats et la résignation pour les familles qui voient partir les soldats. Et c'est un spectacle magnifique de voir cette multitude de guerriers sous leurs brillantes armures s'approcher de la table sainte pour recevoir le corps et le sang du Sauveur, pour recevoir la communion qui leur donnera la force pour combattre. Parce qu'il ne suffit pas, les forces humaines ne suffisent pas en face des armées musulmanes. La messe achevée, Saint-Émilien prend la parole et dit « Mes enfants, dit-il, rendons grâce à Dieu notre Sauveur qui a créé de rien le ciel et la terre.
C'est lui qui, dans sa bonté, nous a réunis en un tel nombre, lui qui, par sa grâce, a fortifié et sanctifié nos cœurs. Prions-le avec piété, demandons-lui la force d'accomplir sa sainte volonté pour notre salut. » Et après de telles paroles, il ne restait plus qu'à partir, et donc la Sainte Armée se met en marche sous la conduite de saint Émilien lui-même. En arrivant à Paris, ils apprennent qu'une armée de Sarrasins assiège la ville de Sens. Et donc, ils redoublent de vitesse pour arriver à temps. La ville de Sens n'était pas encore envahie, mais les musulmans avaient fait le blocage complet de la ville et personne ne pouvait entrer et sortir. Ils avaient construit des machines de siège et ils bombardaient la ville avec des flèches et des pierres. Et puis, comme cela ne suffisait pas, ils avaient mis tout autour de la ville des branchages d'arbres. Ils avaient coupé tous les arbres qu'ils pouvaient aux alentours et ils avaient allumé un énorme incendie tout autour de la ville pour suffoquer les habitants dans la fumée. C'est alors qu'il y avait dans la ville de Sens un autre saint-évêque, saint Ébon, qui s'est mis en prière et qui a décidé de faire une sortie contre les assiégeants. Alors il est sorti avec les plus braves guerriers, ils ont ouvert les portes, traversé les flammes et ils ont commencé à attaquer les musulmans. À ce moment-là, les Bretons sont arrivés de l'autre côté avec saint Émilien à leur tête, qui ont chargé les musulmans et la victoire a été remportée contre les musulmans. Et ainsi, la ville de Sens a été délivrée. Première victoire pour l'armée des Bretons. Sur le chemin qu'il continue, il rencontre des soldats musulmans envoyés pour leur barrer le passage. Les Bretons se rendent maintenant dans la ville d'Autun pour délivrer la ville d'Autun qui est aussi assiégée. Dès qu'ils voient les musulmans envoyés pour leur barrer le passage, ils leur foncent dessus et ils les taillent en pièces et ils entrent triomphalement dans la ville d'Autun où les habitants les reçoivent comme des envoyés du ciel. Ils se reposent un petit peu et puis saint Émilien décide de repartir tout de suite à l'attaque parce que ce qu'il veut, ce n'est pas seulement délivrer quelques villes, mais chasser complètement les musulmans hors de France, ou en tout cas arrêter l'assaut général des musulmans. Alors il réunit tous les guerriers dans la cathédrale d'Autun, il rend grâce à Dieu pour tous les succès obtenus, il exhorte les soldats bretons et les nouveaux soldats, l'armée d'Autun, à faire bravement leur devoir en promettant une récompense, soit la récompense de la victoire, soit la récompense du martyre. L'armée chrétienne sort de la ville et se divise en trois, au centre Saint-Émilien et les Bretons, et à gauche et à droite les habitants d'Autun, puisqu'ils connaissent mieux les environs et ils peuvent prendre les passages plus cachés, plus secrets. Saint-Émilien attaque les musulmans et ils franchissent une vallée, ils forcent le camp des infidèles, ils envahissent donc le camp des musulmans et ils les forcent à s'enfuir. Ce n'est que 12 kilomètres plus loin que le chef des Sarrasins réussit à rassembler ses troupes dans la plaine de Saint-Jean-de-Luz. Et là va se préparer une autre bataille, plus grande encore. Les musulmans se préparent à une résistance farouche, mais dès que les chrétiens arrivent en vue des musulmans, de nouveau, ils foncent pleins d'impétuosité en invoquant le bon Dieu et ils sont sur le point de remporter la victoire. Mais voici que tout d'un coup, de l'extrémité du champ de bataille, arrive un cavalier franc qui accourt à bride abattue et il s'adresse à Saint-Émilien. « Seigneur, hâtez-vous, les infidèles fondent sur nous de toutes parts. » Il y avait en effet 6000 cavaliers sarrasins, commandés par un chef du nom de Nymphéus, qui arrivaient de l'autre côté, après avoir ruiné
la ville de Chalon-sur-Saône. Et ils arrivent donc dans la plaine de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Émilien, qui voit que son armée va être prise à revers et donc a de grandes chances d'être écrasé, fait le signe de la croix en disant « Seigneur, je remets mon âme entre vos mains ». Et puis de nouveau, il montre l'exemple d'un grand courage, il se jette dans la mêlée et il dit « Allons soldats, mettons toute notre confiance en Dieu ». C'est alors qu'arrivent les 6000 cavaliers avec à leur tête le chef sarrasin Nymphéus, qui est d'une force extraordinaire, il est très grand, très fort, et il commence à écraser, à tuer un grand nombre de chrétiens, et le sol se couvre de cadavres de soldats chrétiens. À cette vue, Saint-Émilien est saisi d'une indignation irrésistible, et il s'élance audacieusement sur le chef musulman. D'une main vigoureuse, il le renverse et il le blesse, mais les musulmans sont en colère et donc ils se ruent sur lui et de toutes parts, les musulmans le transpercent de coups de lance, de coups d'épée. Il est frappé à mort, il tombe de son cheval et ses dernières paroles sont des paroles d'encouragement pour ses soldats. « Soldats, combattez avec courage contre des ennemis puissants. Allez-y hardiment contre les païens jusqu'à la mort. Demeurez constants dans la foi. Je vois déjà celui qui vous attirera à lui et qui sera votre récompense. Je vois, dit-il comme saint Étienne, je vois les cieux ouverts et les anges qui se félicitent de votre venue prochaine. Ne craignez pas la mort, car sans aucun doute, elle vous conduit à la vie. Vous êtes non les fils des hommes, mais les enfants de Dieu. C'est pour notre vraie mère, la Sainte Église, que nous combattons. Elle crie vengeance vers Dieu en faveur de ses saints. Là-haut nous attend une meilleure place, et c'est là que nous aurons toute notre récompense. » Il avait à peine achevé ces mots que le chef Nymphéus revient à la charge, s'approche de lui et lui tranche la tête. Et c'est alors donc que les Sarrasins vont remporter cette dernière victoire sur les Bretons qui leur avaient déjà infligé beaucoup de défaites. Mais le sacrifice des Bretons et de Saint-Émilien n'a pas été inutile. Pendant ce temps, un prince, le duc d'Austrasie, qui s'appelait Charles, et bientôt Charles Martel, revenait d'Allemagne où il avait livré une autre guerre. Et après avoir réuni sous ses drapeaux tous les soldats qu'il pouvait, il va écraser les Sarrasins qui avaient massacré Saint-Émilien et les Bretons, et il va finir par les chasser hors de France. Grâce au sacrifice de Saint-Émilien et de ses Bretons, la France et la chrétienté tout entière furent sauvées par Charles Martel. Voici, chers enfants, chers croisés, un magnifique exemple de courage pour cette rentrée scolaire, pour cette reprise aussi des réunions de la croisade eucharistique. Vous ne verrez peut-être pas le jour où notre Seigneur Jésus-Christ triomphera de tous ses ennemis, où la Sainte Église retrouvera sa gloire, mais si vous êtes fidèles à votre devoir d'État, si vous êtes fidèles à combattre sans crainte, si vous êtes fidèles jusqu'à la mort, à combattre le démon et les ennemis de l'Église, alors vous serez de véritables soldats du Christ et vous participerez, vous contribuerez à la victoire finale de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Émilien, donnez-nous du courage pour cette nouvelle année scolaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.